Je vous salue, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nikumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Nous allons parler aujourd'hui de la vie de tous les jours. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations sans vraiment savoir comment ni pourquoi, parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu concerne votre vie de tous les jours. Il y a les principes de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a établi. Ils régissent notre vie de tous les jours. Si tu vois une flamme et que tu mets ta main, elle sera brûlée. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu prends ton téléphone à une certaine hauteur et que tu le laisses tomber, il va atterrir au sol. Ton téléphone va tomber au sol. Tu ne peux pas le laisser tomber et espérer que le téléphone monte en haut. Le téléphone va tomber par terre parce que c'est comme ça que Dieu a créé ainsi le monde. Il y a une force qu'on appelle la pesanteur. C'est cette force qui attire toutes choses vers le bas. C'est la force d'attraction. Par la même occasion, j'aimerais vous parler du principe de la sémence et de la récolte. J'aime enseigner sur cela car je veux que nous nous comportions comme des enfants de lumière. Les Galates aussi ne comprenaient pas cela. Dans Galates 6, verset 7, il est écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Quand on parle de la sémence et de la récolte, on a tendance à ne voir que les plantes, les haricots, le maïs, le riz, etc. Si on sème une graine, on récolte son fruit, c'est normal. Ici, je vais attirer votre attention sur le fait de s'aimer non pas seulement une chose palpable ou matérielle. Ton langage, il faut que tu comprennes que ton langage, ton attitude, c'est une sémence. La façon dont tu traites les gens, c'est une sémence que tu es en train de s'aimer. Il y a des choses que tu es en train de faire et tu ne connais pas leur portée. Si tu vois quelqu'un qui a des problèmes, qui est dans le besoin, ça ne te dit rien. Tu lui tournes le dos, tu es en train de semer une sémence et tu vas récolter ce que tu as semé. Le jour où toi aussi tu auras des problèmes et que les gens te tournent le dos, tu seras fâché contre eux. Mais fais attention, il est possible que ce soit une sémence que tu as semée. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. C'est une chose très importante que nous devons comprendre. Même les paroles que tu prononces, celles que tu confesses, il faut que tu saches que c'est une sémence et tu pourras récolter à partir de tes paroles. Si vous lisez dans ce même chapitre, au verset 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Quel est ce temps convenable? On nous parle du temps convenable. C'est quand le temps convenable? C'est le temps de Dieu. Dieu a prévu un jour où tu récolteras tout ce que tu as sémé. Ce qu'il te demande, c'est que tu continues de faire le bien sans te relâcher. Qu'est-ce qui fait que les gens se relâchent? C'est parce qu'ils font du bien aux gens et ceci ne montre pas de reconnaissance. C'est très décourageant. Tu peux aider une personne et elle ne te remercie pas. Tu peux aider un ami ou un membre de ta famille et au lieu de te remercier, elle te calomnie, elle t'insulte. Tu t'attendais à ce qu'elle soit reconnaissante envers toi, mais t'insulte ou elle parle mal de toi. Beaucoup de gens ont fait le bien, mais ils ont abandonné. Ils ont finalement conclu que cela ne servait à rien parce qu'ils ont été déçus par les personnes qu'ils ont aidées. Si tu aidais les gens avant et si tu as laissé tomber parce qu'ils ne sont pas reconnaissants ou parce qu'ils disent du mal de toi, cela veut dire que tu n'as pas encore compris pourquoi il faut que tu fasses le bien. On ne fait pas le bien pour que la personne qui en bénéficie te dise merci. Même s'il ne te dit pas merci, continue de faire le bien car tu sais très bien que tu es en train de s'aimer dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Tu es en train de faire la volonté de Dieu et ta conscience te dit que tu fais le bien. Même si tu ne récoltes pas parce que tu as aidé une personne ingrate, au ciel, il y a une sémence que tu as sémée et tu vas récolter le moment opportun car c'est un principe que Josué a établi. Nous en reparlerons encore une fois jeudi de la semaine prochaine car il est important que les enfants de Dieu le comprennent. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du livre des Actes des Apôtres. Hier, nous étions sur le 15e chapitre. Nous avons vu qu'il était difficile à cette époque de comprendre qu'ils étaient sous la nouvelle alliance. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont le problème de comprendre certaines choses et ils veulent toujours appliquer l'ancienne alliance dans leur vie. Ils ne comprennent pas que dans la nouvelle alliance, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. L'Ancien Testament parlait de Jésus. Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Aujourd'hui, les gens ont encore ce problème. Rappelez-vous, lorsque Jésus
Jésus voulait guérir un homme le jour du sabbat, le peuple d'Israël était scandalisé. Il lui reprochait de violer le sabbat. Jésus leur a expliqué que c'était lui le maître du sabbat. Ils ne comprenaient pas et lui rappelaient ce que Moïse a dit au sujet du sabbat. Aujourd'hui, certains sont dans cette même confusion. Ils te montrent des passages qui se trouvent dans Deutéronome, dans Exode, etc. Pour comprendre, il faut vraiment avoir une révélation du Saint-Esprit. Si on retourne sur le sujet de la circoncision, beaucoup de gens ne comprenaient pas cela car la circoncision selon Moïse était un signe d'alliance. Sans la circoncision, il n'y avait pas d'alliance. Un vrai juif devait être circoncis, sinon il était traité comme un païen. C'est pourquoi dans le 15e chapitre, on nous parle de la confusion qui régnait dans le cœur des gens. Depuis le verset 7, nous voyons Pierre essayer de leur expliquer comment les choses ont changé dans la nouvelle alliance. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir le salut, tout le monde peut accepter Jésus et ce n'est pas seulement les Juifs. Paul ainsi que Barnabas ont essayé d'expliquer cela. Il était difficile pour eux de comprendre cette transition de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Si vous avez suivi l'étude du livre des Actes des Apôtres depuis le début, vous savez qu'il était difficile pour Pierre d'expliquer cela car il l'avait vu de ses yeux et il avait déjà vécu ce changement. Rappelez-vous lorsqu'un ange de Dieu a été envoyé à Pierre pour lui dire d'aller voir Corneille, le centenier romain qui était païen, il l'a vu de ses propres yeux. Au chapitre 10, Pierre a vu les animaux qui étaient interdits de manger et l'ange lui a dit de les manger. Si vous n'avez pas pu suivre cet enseignement, allez au chapitre 10. Pierre a été très étonné, c'est là qu'il a compris que le salut était accessible à tout le monde, pas seulement aux Juifs. Dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas manger n'importe quoi, mais Pierre avait compris qu'on pouvait désormais manger tout ce que Dieu a créé. C'est pourquoi il était en train d'expliquer aux autres, car lui, il était témoin que le salut pouvait parvenir à tout le monde. La plupart de ceux qui étaient là ne comprenaient pas la circoncision. Dans Romains 2, verset 29, il est écrit, « Mais le juif, c'est celui qu'il est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Ce que Paul essaie de dire, c'est que dans l'Ancien Testament, la circoncision était faite dans la chair. Cette circoncision existe encore aujourd'hui, sauf qu'elle n'est pas charnelle, mais spirituelle. C'est ce que Paul dit au verset 29. Il dit que la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. Pour ceux qui ignorent la signification de la circoncision, ce n'est pas juste le sang qui était versé et qui était signe d'alliance. Il faut que vous compreniez que quand on coupe une partie de la chair, une partie du corps, ça signifie que la personne ne se confie plus en sa chair, mais il se confie en Je suis, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dieu voulait que son peuple fasse alliance avec lui, qu'il se confie désormais à la puissance de Dieu et non dans la chair. C'est pourquoi on coupait la chair. Dans quelques cas de domaine, je vais donner plus d'explications et plus de révélations concernant la circoncision, surtout dans le but de comprendre l'alliance qu'on a avec Dieu. Que Jésus vous bénisse, passez une bonne journée.